Donc tout ceci est assez logique, vous me direz. Le XVIIe siècle, c'est la période de grands bouleversements en Irlande. Colonisation par l'entreprise des plantations, transfert massif des terres vers des colons protestants ou presbytériens, démantèlement des structures de la société gaélique, et là, avec les structures claniques, ça jette beaucoup de monde sur les routes, des gens qui n'ont plus de seigneurs ou de protecteurs, et puis les interdictions et oppressions diverses, et 3 guerres, dont une a duré quand même une douzaine d'années et a mené à une mortalité et à une déstabilisation importante de la société irlandaise. Donc, il est peu étonnant de voir les émigrés arriver en France et dans le Nouveau Monde et ailleurs. Alors, pour passer au problème dans les livres, dans les histoires, surtout de la première moitié du XVIIe, mais encore le reste aussi, la deuxième moitié, servent souvent d'entrée en matière pour des études historiques sur les oies sauvages en France, XVIIIe siècle, ou les Scotch-Irish, c'est-à-dire les presbytériens Quakers en Amérique du Nord, où les gens du XVIIe siècle sont parfois tout bonnement omis, comme il arrive dans plusieurs articles, par exemple, de l'Encyclopédie des Irlandais aux États-Unis. C'est quand même étonnant. The Encyclopedia of the Irish in America commence pour la plupart vers le milieu du XVIIIe siècle. Nous sommes arrivés alors qu'ils étaient là depuis 1620, à peu près les premiers en tout cas. Donc, c'est quand même, et dans la logique, c'est quand même plausible que ces gens qui sont arrivés au XVIIe ont établi les têtes de pont pour leurs successeurs, dans la logique de la migration en chaîne, qui semble-t-il, fonctionne toujours, qui a toujours fonctionné pour l'Irlande. On voit d'ailleurs cette migration en chaîne parmi les catholiques au début, mais aussi plus tard chez les presbytériens irlandais, par exemple, en Nouvelle-Angleterre ou dans l'Ontario. Pareil, en France, l'histoire commence l'année 0, c'est 1690, mais Nathalie Genet-Roufiac a bien fait voir comment le séminaire irlandais à Paris a facilité et rendu possible même la survie matérielle et l'insertion des jacobins parisiens qui est arrivé en 1690. Le séminaire existait avant. Donc, il y a une rupture dans l'historiographie dominante, dans l'historiographie vers 1680 ou 90, selon ce qu'on se situe outre-Atlantique, 1680 pour les Scotch-Irish ou 1690 en France. Donc, il s'agit là, si vous voulez, de mémoire hégémonique qui, malgré des recherches, continue à être proposée et perpétuée par les historiens, même universitaires. Donc, l'histoire scolaire et populaire aussi de l'Irlande a retenu les grands moments de crise. C'est la bataille de Kinsale au début du siècle, la campagne de Cromwell au milieu et la défaite des catholiques et des Français en 1690. Autre événement très important, évidemment, que beaucoup d'entre vous connaissez sans doute, c'est la Grande Famine en 1845 à 50. Donc, il y a des groupes dominants et des événements qui dominent l'histoire. Cette histoire est souvent celle écrite du point de vue de l'élite. C'est l'histoire de l'élite, et justement, les gens du XVIIe siècle ne sont pas, dans beaucoup de cas, dans la très grande majorité, c'est des gens plutôt humbles, c'est les petits gens de l'Irlande qui se trouvent embarqués comme travailleurs engagés, mendiants en Bretagne, soldats dans les armées des puissances européennes. Donc tout cela a été reconnu par un historien, Kirby Miller, qui a beaucoup travaillé sur les Irlandais aux États-Unis, qui parle d'interprétation hégémonique de l'émigration. La chronologie, je viens d'en parler. Au vu des résultats de la recherche, surtout depuis une vingtaine d'années, il est évident que l'émigration irlandaise est un phénomène continu. Et les pics que nous connaissons ne font que cacher une plaine qui s'étend toujours. La manière dont la mémoire de la migration irlandaise vers l'Europe continentale s'est propagée remonte bien au-delà des ouvrages influents du 19e ou du 20e siècle, par exemple. La constitution de ce méta-récit date en fait de l'arrivée des réfugiés jacobites à la fin du XVIIe siècle, d'une part, et des Scotch-Irish presbytériens outre-Atlantique de l'autre. Alors, pour parler de la France, les réfugiés jacobites se sont posés en spoliés, en fidèles royalistes et catholiques, aux dépens de leurs compatriotes qui les avaient précédés, en aussi grand nombre pratiquement. Une mémoire donc officielle fait remonter le début de cette histoire entre la France et l'Irlande à l'arrivée du roi Jacques II
Et bon, il y a largement des documents dans les archives militaires, les registres de paroisse, des correspondances officielles, des demandes de naturalisation. Donc tout ceci suppose la suppression de la mémoire de ceux qui étaient arrivés pendant un siècle avant.